Alors, nous sommes toujours sur le bord de la rivière Waro, dans un espace physique extraordinaire. Et aujourd'hui, elle va nous permettre de méditer sur une parole qui nous dit que Dieu est patient. Et déjà, la patience du Tout-Puissant est annoncée dans le livre de la sagesse. Seigneur, toi qui prends soin de toutes choses et montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te rend patient envers toutes choses. Comme il est différent de nous lorsque nous possédons, nous sommes souvent très impatients, alors que lui, tout lui appartient et qu'il prend patience envers les uns et envers les autres. Tu juges avec indulgence et tu gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Dieu n'est pas pressé. Il ne veut pas que tout se fasse vite. Il est loin de notre monde d'immédiateté, de satisfaction et d'accomplissement. Il prend le temps. Il attend avec beaucoup de patience ceux qu'il aime et qui désirent qu'il s'ouvre à cet amour qu'il leur offre, même s'ils sont incapables de le recevoir. Et dans l'Épître aux Romains, on va nous dire que l'Esprit, lui, va venir au secours de notre faiblesse. Et il va nous apprendre à prier. C'est comme s'il nous apprenait à parler, s'il nous apprenait à être. Parce que nous ne savons pas comment exister harmonieusement. Et il vient pour mettre en nous des cris inexprimables. Et Dieu qui voit le fond de nos cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Et si Dieu se réjouit que l'Esprit veuille ce qu'il veut, c'est qu'il sait que ce qu'il désire concourt au bien de sa création. Alors, nous allons avoir la parabole de l'ivraie et du bon grain. Cette parabole qui nous parle beaucoup de Dieu et très peu de nous. L'ivraie qui est là où il y a eu une bonne semence. La tentation des serviteurs serait: veux-tu que nous allions l'enlever? Et le Seigneur dit non, de crainte qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez avec elle le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Est-ce que cette sagesse fait partie de notre mentalité? Est-ce que nous sommes d'accord, prêts, disposés à laisser l'un et l'autre pousser ensemble? On voudrait avoir la satisfaction immédiate de voir que le bon. On voudrait que les enfants soient matures avant qu'on ait le temps de les élever. On voudrait que tout se fasse rapidement, alors que ce qui est grand ne peut que se faire lentement. L'apprentissage ne peut être que lent. Et lorsqu'on prend bien le temps de laisser la croissance faire son œuvre, nous pouvons porter le fruit qui est désiré. Et au moment de la moisson, il dit: enlevez l'ivraie et liez-le en botte, tant au blé, mettez-le dans mon grenier. Alors, on peut demander au Seigneur qu'on soit ce blé qu'il range dans son grenier, non pas pour l'enfermer, non pas pour s'enrichir, non pas pour entasser, mais pour faire la semence qui permettra que le champ porte du fruit et jusqu'à 1000 pour un. Alors que la patience peut s'entrer davantage dans nos mœurs et que nous puissions apprendre de cette sagesse de Dieu qui nous éduque jour après jour, relation après relation, responsabilité après responsabilité, pour que nous apprenions son temps à lui. Bonne semaine, mes amis.